vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Déjà je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos, j'ai trop adoré lire vos commentaires. Je vous remercie également beaucoup pour les jolis retours, les gentils commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo par rapport à la redémarrage de mon défi mensuel. Donc voilà, merci pour tout votre soutien. Et voilà, je vais essayer de continuer à vous proposer des choses un peu nouvelles, des choses que je vais essayer de faire en tout cas avec passion, et j'espère vraiment que la suite va continuer à vous plaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'entamer une nouvelle série de vidéos parce que ça fait un petit moment que je me tâte à faire une vidéo avec à chaque fois 5 conseils pour, donc ça sera un petit peu des bases en fait pour le coloriage pour adultes. Donc j'ai par exemple envie de vous proposer 5 matériels par exemple pour débuter le coloriage, 5 livres de coloriage que j'aime beaucoup, 5 livres pour débuter, 5 erreurs à ne pas commettre, etc. etc. Et voilà, donc j'espère que cette série va vous plaire. En tout cas, si ça vous intéresse et si t'es déjà pas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si vous arrivez, parce que ça m'encourage à vous proposer de nouvelles choses et je me dis que ce que je vous propose vous plaît, donc c'est super important pour moi. Toujours pareil, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous plaît, si le contenu vous plaît. Et par contre, si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire. Moi, je suis toujours pour prendre les critiques et les conseils que vous pourriez me donner. Voilà, parce que je trouve ça toujours intéressant d'échanger avec vous. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais essayer de vous proposer 5 conseils pour débuter le coloriage pour adultes. Voilà, 5 conseils qu'on peut appliquer finalement assez facilement. J'avais fait une vidéo il y a super longtemps sur mon expérience en fait en coloriage pour adultes et j'avais mis plein de choses dedans, c'était un peu fouillis. Et là en fait j'ai envie de reprendre un petit peu tout ça mais d'arranger ces conseils pour faire plutôt une série vidéo qui serait plus complète, plus logique et surtout plus agréable à regarder et puis un petit peu moins longue que les 35 minutes durant lesquelles j'avais parlé la dernière fois. Du coup, on va commencer tout de suite avec 5 conseils que je pourrais, moi, vous donner avec mon expérience. Évidemment, je ne suis pas une professionnelle, hein, pour peut-être vous aider à choisir ou vous donner quelques petites astuces quand vous commencez le coloriage pour adultes. Le premier conseil, ça va être de choisir du bon matériel. Moi, quand j'ai commencé à colorier, j'ai commencé à acheter en fait des crayons de coloriage dans le commerce. J'ai commencé avec des crayons qui étaient très secs, des crayons, vous savez, un petit peu pour écolier. Et c'est vrai que je trouve que quand on débute, c'est un petit peu décourageant parce qu'en fait, on va pas arriver à faire des dégradés, les couleurs vont être ternes, on va pas arriver à couvrir bien notre papier, on va avoir plein de traces et tout. Et je trouve que ça peut être un petit peu décourageant parce qu'on a beau appliquer les techniques et les conseils qu'on nous donne, on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à obtenir de jolies choses. C'est pour ça que je trouve ça important de commencer. Bah Yodi, je t'en prie. C'est une petite intervention de mon chien qui aboie, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne sais pas ce qu'il a. Je te dérange peut-être, tu n'es pas d'accord avec moi? Je peux continuer? Merci. Je disais donc que on a tendance peut-être à se décourager, à se dire qu'au final c'est super dur, surtout quand on voit sur les groupes Facebook, les groupes Instagram, sur partout en fait, on voit des coloriages superbes, des gens qui ont fait ça avec des crayons, et nous on se dit mais punaise c'est fou, j'arrive pas à faire pareil. C'est pour ça que je trouve ça important, même quand on débute, de commencer avec du matériel qui va être, sans parler du matériel hyper professionnel comme les Prismacolor ou les Polychromos qui sont des crayons qui coûtent hyper cher, mais de pas hésiter à acheter des crayons qui vont être moins chers mais qui vont être de bonne qualité. Sur ma chaîne, je vous ai déjà présenté notamment les Giotto Stinovo qui sont des super crayons de couleurs, avec certes une gamme de couleurs qui va être de 50 couleurs, ce qui n'est pas énorme, mais on a une super qualité de crayon, des crayons qui ne se cassent pas, des couleurs grasses, des couleurs vives, et des crayons qui vont finalement être faciles à utiliser. Dans le genre bon crayon pour commencer, il y a aussi les Gangui qui sont pas chers du tout avec une grande gamme de couleurs. C'est des crayons qui sont un petit peu plus cassants mais il n'empêche, on a quand même des couleurs très vives, des crayons qui sont faciles à mélanger, faciles à utiliser et que moi personnellement j'aime beaucoup et avec lesquels finalement j'aurais aimé débuter plutôt que de débuter avec les crayons avec lesquels moi j'ai commencé et qui sont quand même beaucoup plus difficiles à utiliser. Ensuite évidemment, si c'est une passion qui vous anime et que vous avez envie de continuer et d'investir plus, vous pourrez investir dans des crayons plus chers voilà, si vous êtes sûr d'aimer. Mais moi je vous conseille de démarrer avec des crayons de couleur qui vont être plutôt de moyenne gamme, un tarif qui va être plus cher certes que les crayons qu'on va trouver en magasin, mais qui vont quand même vous permettre d'arriver à faire des jolies choses assez facilement et de progresser sans se décourager. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est quelque chose que moi j'ai fait quand j'ai commencé, ça va être de ne pas hésiter à s'inspirer. Alors quand je dis s'inspirer, je ne vous dis pas de copier un coloriage et de dire ce qui vient de vous, hein. Mais s'inspirer, ça peut être par exemple aller sur Pinterest, aller sur Instagram, aller sur YouTube, regarder des vidéos, regarder des photos, regarder quelle combinaison de couleurs fonctionne, de quelle manière. Par exemple, si vous avez envie de faire un coloriage, que vous ne savez pas comment l'aborder, d'aller voir
comment d'autres personnes l'ont colorié et ne pas hésiter à s'inspirer. S'inspirer, ça ne veut pas dire que vous allez copier. S'inspirer, ça va simplement vouloir dire que vous avez trouvé quelque chose de joli, vous avez eu envie de vous l'approprier. Et voilà, et je pense que ça peut vous permettre de progresser. Moi, je sais qu'en m'inspirant de combinaisons de couleurs, par exemple, de manière dont certaines personnes colorisaient les fleurs, faisaient les fonds, j'ai beaucoup progressé finalement. Et, euh, j'estime ne pas avoir volé le travail de quelqu'un d'autre dans le sens où je me suis inspirée de tout ça pour après moi m'approprier les couleurs, les appliquer avec d'autres matériels par exemple. J'ai aussi appris à apprivoiser d'autres types de matériel comme l'aquarelle pour les fonds, comme les crayons aquarelles que je n'utilisais pas au début, etc. S'inspirer, ça va aussi, par exemple, aller voir des vidéos YouTube et se servir des tutoriels qui vous sont proposés. On est là pour ça, on les fait pour que vous vous en serviez. Et c'est vrai qu'en suivant des tutoriels, moi j'ai appris beaucoup. Je sais que quand j'ai commencé à colorier, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, il n'y en avait pas tant que ça. Et j'ai beaucoup suivi, par exemple, les tutoriels de Chris Chang qui sont très compliqués. Enfin, non, pas très compliqués en fait, mais qui prennent beaucoup de temps par contre, ça c'est vrai. Mais on obtient des choses vraiment magnifiques avec. Je me suis aussi beaucoup inspirée de la chaîne de Alena dont je vous parle régulièrement parce que voilà, elle proposait déjà plein de choses et plein d'idées en fait, plein d'astuces. C'est elle qui m'a beaucoup encouragée notamment à me lancer dans l'aquarelle et voilà, donc c'est grâce à elle que j'ai commencé à apprivoiser ce matériel. Quand vous vous inspirez, quand vous suivez un tuto, quand vous utilisez une combinaison de couleurs que vous avez vue sur un coloriage, par contre, c'est toujours sympa de citer la personne dont vous vous êtes inspiré parce que ben, c'est toujours sympa pour nous de voir que nos tutos servent et que nos coloriages peut-être vous inspirent. Et je trouve ça sympa de, voilà, de dire de qui on s'est inspiré. Moi, c'est vrai que je le fais souvent. Vous voyez sur ma chaîne, je vous parle régulièrement de mes colocopines françaises ou étrangères. Et c'est vrai que c'est toujours sympa parce que des fois, en regardant des vidéos, on teste du nouveau matériel grâce à une certaine personne, on teste de nouvelles techniques grâce à d'autres personnes. Et voilà, donc c'est toujours chouette de citer les personnes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inspirer. Moi, je sais que ça m'a beaucoup servi au début. Maintenant, j'arrive beaucoup plus facilement à imaginer en fait des coloriages quand je vois une page sans aller fouiner à droite à gauche, mais c'est vrai que des fois on est complètement bloqué. Par exemple, on a fini notre coloriage, on ne sait pas comment faire le fond. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs ce que certaines personnes ont fait, puis peut-être que ça vous donnera des idées, des nouvelles envies, des choses à tester. Et voilà, donc je trouve ça quand même. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent d'échanger hyper facilement. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et par contre, voilà, quand vous vous servez du coloriage de quelqu'un pour l'appliquer à votre coloriage, n'hésitez pas à le citer parce que qui que ce soit, je pense que ça fait toujours plaisir à la personne. Le troisième conseil que moi j'ai eu du mal à appliquer au début, mais que finalement je ne regrette pas, c'est de tester de nouvelles choses. Parce qu'effectivement, quand on débute, on a un petit peu de mal à se dire, je sais pas, les dégradés par exemple, hein, juste ça. Au début, moi mes dégradés, je les faisais avec un seul crayon en fait, en appuyant fortement au début par exemple, et en relâchant à la fin. Et j'ai eu du mal à me mettre à 2 couleurs, puis à 3 couleurs. Et au final, ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est quelque chose qui finalement est assez simple, même si on ne le maîtrise pas dès le début. Mais quand on arrive à maîtriser ça, je trouve que ça change tout sur un coloriage. Et c'est hyper important, je trouve, d'oser tester de nouvelles choses. Par exemple, au début, je laissais toujours mes fonds blancs parce que je n'osais pas les faire. Et je trouve que maintenant que je fais des fonds, en tout cas, je trouve que j'aurais du mal à m'en passer sur mes coloriages parce que ça permet vraiment de terminer le coloriage et de lui donner sa propre personnalité. Tester de nouvelles choses, ça va aussi être tester du nouveau matériel. Comme je vous parlais tout à l'heure de l'aquarelle, typiquement l'aquarelle c'est un matériel qui m'a longtemps fait peur, que je ne maîtrise pas encore aujourd'hui, loin de là, mais je trouve que petit à petit je m'en sors de mieux en mieux et voilà, mes fonds vont être un petit peu plus originaux, un petit peu plus travaillés, on va obtenir de nouveaux mélanges de couleurs, de nouvelles textures et c'est ça qui est chouette. Il faut profiter, le coloriage ça reste une activité qui nous permet de tester des milliards de choses sans restriction, donc il ne faut pas voilà, hésiter à oser tester. Et peut-être que des fois ça va rater. Moi, ça m'arrive de rater des choses et ça m'arrive même assez régulièrement, mais c'est pas grave. Heureusement, le Poscanor permet de cacher tout ça. On a des outils, donc ça c'est cool. Mais voilà, il faut pas hésiter à tester parce que c'est que de cette manière-là qu'on progresse. Parce que c'est vrai que quand on voit certaines vidéos, on se dit, ouais, ça a l'air hyper facile en fait. Elle prend son aquarelle, elle fait 3 trucs et hop, ça fait un fond de fou. Ouais, mais peut-être avant d'en arriver là, cette personne, je pense notamment à certaines chaînes YouTube que je vous mettrai en barre d'infos, Mediana par exemple, elle fait des trucs de fou en aquarelle, enfin ses fonds ils sont juste incroyables, ça a l'air hyper facile, mais derrière il y a pas mal de travail, pas mal de tests, des ratés aussi, et voilà, donc certes la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois, la 10e fois peut-être ça sera pas joli, mais à force on va comprendre pourquoi c'est pas joli, on va arriver à savoir comment travailler pour que ça soit mieux. Donc c'est hyper important de tester et voilà, de ne pas se contenter de regarder, d'essayer de se décourager parce que c'est pas joli. Parce que voilà, je vous assure qu'à force de tester de nouvelles choses, c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à maîtriser nos matériels, à maîtriser les techniques et c'est comme ça qu'on progresse le plus.
Mon quatrième conseil, il va un petit peu rejoindre finalement mon troisième conseil, ça va être de pratiquer. Parce que finalement, personne a un talent comme ça inné, faut pas croire. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être plus de facilité à savoir quelle couleur va avec quelle couleur, à dessiner. Et ça, c'est vrai que le dessin, c'est hyper dur. Moi, je sais que je ne dessine pas hyper bien. Par contre, ma meilleure amie dans la vraie vie, elle a cette facilité à dessiner n'importe quoi de manière rapide et c'est magnifique alors qu'elle n'a jamais pris de cours. Moi, j'ai pas cette facilité, mais je sais que tout s'apprend finalement et tout s'apprend en pratiquant. Quand on voit certains comptes Instagram, on se dit mais c'est pas possible, ils font toujours des trucs de fou, depuis leur premier coloriage jusqu'à maintenant, c'est toujours fou. Oui, mais il faut pas oublier que peut-être il y a des coloriages déjà qu'ils ne publient pas, parce que c'est vrai que il y a certaines personnes qui ont débuté le coloriage il y a hyper longtemps et qui n'ont pas forcément été sur Instagram dès les débuts. Donc effectivement, on voit leur premier coloriage, on se dit ouais, c'est fou, mais on a tous débuté un jour et le coloriage en fait finalement ne s'acquiert qu'en pratiquant, parce que c'est en pratiquant que vous allez comprendre comment tel ou tel papier réagit avec tel ou tel type de crayon. C'est en pratiquant que vous allez arriver à maîtriser suffisamment vos crayons pour arriver à ne pas faire de traces par exemple. C'est pareil pour plein d'outils, je vous parle de crayons, mais on peut aussi parler de peinture acrylique, je ne sais pas, de crayon aquarelle, encore une fois, d'essence sans odeur aussi. L'essence sans odeur, ça a l'air hyper facile quand on le voit sur des chaînes YouTube. Moi, la première fois que j'utilisais ça, je me suis dit non mais mon dieu, c'est n'importe quoi, parce que j'en avais mis beaucoup trop en fait, et du coup ça n'allait pas. Et en fait, c'est petit à petit, on va arriver à doser les choses et à comprendre comment fonctionnent tous nos outils, et c'est ça qui est hyper important. Alors évidemment, pratiquer, on peut se dire ouais, elle est gentille de nous dire ça, mais c'est vrai que l'aquarelle ça coûte une blinde, la peinture ça coûte cher, enfin bon, bref. Et ça, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que quand on veut pratiquer et tester de nouvelles choses, c'est de suite un budget. Après, on trouve relativement facilement des choses qui sont pas très chères. Moi, je pense notamment au magasin Action qui nous propose de l'aquarelle ou de la peinture acrylique et plein de choses finalement, même des crayons, des papiers, des feutres à alcool. Enfin, on peut trouver finalement pas mal de choses à pas très cher et tester en fait. Par exemple, l'aquarelle Action, moi je l'ai, c'est pas la plus belle aquarelle du monde, elle est pas hyper pigmentée, sur la durée elle va pas tenir, etc. Mais par contre, pour commencer, pour tester des choses, elle est parfaite parce qu'en fait, en testant avec une aquarelle qui coûte 2 euros, ben on se dit au pire si j'aime pas, bon c'est pas grave, soit je pourrais la donner, enfin voilà, je me débrouille et ça ne va pas faire un trou dans mon budget, mais on peut savoir si on aime ou pas, et si on aime acheter des choses de meilleure qualité tout simplement. C'est ce que j'ai fait aussi pour la peinture acrylique, j'ai acheté ma peinture acrylique chez Action et voilà, et j'ai adoré. Alors j'ai toujours pas acheté de la peinture plus chère parce que pour le moment celle d'Action me convient, mais je sais que j'aime beaucoup ce matériel et que si je me décide à en acheter d'autres, mais je ne regretterai pas d'en acheter de la plus chère avec plus de couleurs par exemple, une meilleure qualité, etc. Donc c'est vrai que pratiquer, je trouve que c'est le plus important et on n'a pas besoin d'avoir du matériel de fou ni en grande quantité pour pratiquer. Enfin, ça je vous assure, hein, moi je suis pas un bon exemple parce que vous savez que j'ai fait plein d'achats compulsifs et que du coup j'ai beaucoup trop de choses peut-être pour une seule vie et pour une seule personne, mais voilà, on peut très bien progresser avec finalement assez peu de matériel sans investir des milliers d'euros dans le coloriage, et on peut ainsi progresser de manière assez spectaculaire finalement. Le dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, ça va être de partager. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en partageant, que ce soit, j'ai commencé à partager, je crois que mes premiers coloriages, c'était sur Facebook et dans les groupes Facebook, ça devait être même dans le groupe Art Thérapie, Notre Passion, je ne sais plus, enfin c'est le groupe de Caroline que j'adore et où je vais très très régulièrement. Et je trouve qu'en partageant, en fait, c'est là où finalement j'ai appris plein de choses. Parce que j'ai reçu des conseils de plein de personnes qui m'ont dit ben, là tu pourrais faire comme ci, comme ça, moi je te conseillerais d'utiliser plutôt cette couleur là. Voilà, et au début je postais que des coloriages finis et j'en postais pas beaucoup parce que ben, voilà, par rapport à d'autres personnes dans le groupe, je me disais mais j'ai pas du tout... Enfin voilà la honte quoi de poster mes coloriages alors qu'il y en a d'autres qui sont tellement plus beaux. Mais n'empêche, en partageant j'ai acquis, j'allais dire acquéri, mais ça n'existe pas, j'ai acquis plein de nouvelles techniques et plein de nouvelles idées. C'est pareil, je postais mes coloriages en cours en demandant par exemple quelle couleur vous me conseillez d'utiliser pour les fleurs, pour le fond et tout ça. Et c'est vrai qu'en discutant avec les gens, j'ai appris vraiment plein de choses. C'est là aussi que j'ai découvert plein de matériel. Je pense notamment à mes Prismacolor d'amour que j'ai découvert sur Facebook parce que je n'allais pas encore sur YouTube à ce moment-là. Et en fait, même en échangeant avec les personnes sous leur coloriage à eux, je trouve qu'on, voilà, c'est même des fois avec notre regard de, quand on débute, en fait, on peut apporter des choses aux personnes qui sont plus expérimentées que nous. On peut aussi recevoir des conseils et je trouve ça super. Il faut vraiment pas hésiter à partager et à poser des questions, bien sûr. Il suffit d'être poli, on va pas
sous un coloriage dire t'as fait ça comment. Mais pour moi, les personnes qui partagent sur les groupes sont là vraiment pour partager. Et si on leur demande comment est-ce que tu as fait telle ou telle chose, bah, ils vont vous répondre en fait. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de juste porter un coloriage pour qu'on vous nous dise ouais, il est trop beau et de ne pas vouloir répondre aux questions. Donc voilà, partagez. N'hésitez pas sur Facebook, n'hésitez pas à partager sur Instagram si vous avez Instagram, sur YouTube aussi. Alors tout le monde a pas envie de faire des vidéos, hein, je l'entends très bien et c'est normal parce qu'on n'a pas tous le temps, ni l'envie, ni le matériel, et tout ça. Mais euh, toutes les copines en tout cas qui ont une chaîne YouTube, il me semble, hein, je vous dis ça, je pense, de mémoire, on a toute une adresse mail ou en tout cas on peut tout être contacté assez facilement. Et ça c'est pareil, moi j'adore recevoir vos coloriages et discuter avec vous, essayer de vous donner des conseils. Après bon, je me sens pas forcément légitime parce que je suis pas une professionnelle et vous le savez, mais partager de cette manière-là permet vraiment de progresser, je trouve, en fait. Parce que moi, quand j'ai débuté, j'étais contente de recevoir les conseils des autres. Et je suis toujours contente de recevoir les conseils des autres. Et maintenant, j'essaye d'en donner aussi. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant. Donc, on a la possibilité, grâce au réseau, grâce à Internet, de partager de plein de manières différentes. Même si vous n'êtes pas sur Facebook ou sur Instagram, on peut partager assez facilement finalement, et je trouve ça hyper enrichissant. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Facebook, à partager vos colos et surtout à les commenter ceux des autres aussi. Et voilà, et si vous avez envie d'avoir des conseils peut-être un petit peu personnalisés, si je peux dire, ou parce que vous n'avez pas trop envie de publier en public, n'hésitez pas à me contacter moi ou d'autres personnes, hein. En privé, on est toujours contente de... Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour tout le monde. Les filles, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire. On est toujours contente d'échanger, même par mail ou par message privé. Et bon, même si on met un petit peu de temps à répondre parfois, parce que pour la plupart on travaille, c'est vrai qu'on est toujours ravis d'échanger avec vous et puis voilà, d'avoir vos petits messages, de vous répondre, de peut-être vous donner des conseils, en recevoir aussi des fois. Et c'est ça qui est super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, partager, partager. Moi je sais que j'ai beaucoup progressé en partageant et je vous invite à le faire également. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était pas trop long et voilà, j'ai essayé de vous donner des petites astuces très générales finalement qui moi m'auraient aidé quand j'ai commencé, que ce soit en termes de matériel, en termes de conseils, en termes voilà, d'inspiration, etc. J'espère que ça va pouvoir vous aider à vous, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire si cette série de vidéos potentiellement vous plaira. Donc voilà, je vais essayer de faire régulièrement 5 astuces pour 5 choses à ne pas faire, pour 5 manières de gérer un budget par exemple. Enfin voilà, parce que je pense que maintenant ça fait un petit moment que je colorie, j'ai un petit peu de recul par rapport à tout ça. Il y a des erreurs que j'ai commises que j'aurais aimé peut-être ne pas commettre et voilà, que j'ai envie de partager avec vous pour que vous évitiez de les faire. Et voilà, donc j'espère que ça va vous être utile. Moi j'ai beaucoup aimé réfléchir à cette vidéo et la tourner et j'ai déjà hâte de lire vos commentaires et d'avoir votre avis et vos retours par rapport à tout ça. Donc évidemment si vous avez des conseils à donner en commentaire, n'hésitez pas à les donner. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!